Salut Yann. Salut Johan, Bon, je vais te poser quelques petites questions, comme un interrogatoire. c'est ça, non préparé en plus. Ben non, je crois que la dernière fois tu avais fait avec, je sais plus comment il s'appelle, qui fait des vidéos. Un Game of Tesla, Ouais, ouais, donc je vous ai, de toute façon, alors on va faire, je pense logiquement assez rapide. Moi ce qui m'intéressait, donc à chaque fois c'est plutôt le retour en fait du propriétaire. Donc on a la chance de t'avoir, donc tu as déjà eu 5 Tesla mhm, et que des modèles 3. Et tout à d'ailleurs fait. pourquoi pas une modèle Y d'emblée. Alors, la première voiture que j'ai eue, c'était une modèle 3 parce que le modèle Y n'existait pas encore. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, j'avais la possibilité de choisir un modèle Y, mais c'est vrai que ça me convient pas forcément parce que j'ai pas besoin d'un grand coffre. Mhm. Comme tu le vois, on est un ou deux dans la voiture au maximum, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'espace non plus pour l'habitabilité. Et le fait d'habiter à Nîmes, aujourd'hui les rues sont étroites et en Tesla Model 3, on passe limite en Y. Tu les vois, toutes les jantes des modèles Y à Nîmes sont écorchées. Ouais, voilà, on en a vu une tout à l'heure en performance et Tout à fait, complètement ouais. arraché. D'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le modèle 3 finalement a un meilleur braquage que le modèle Y. Ça, je C'est sais pas pas. logique, mais Ouais. je me demande si c'est pas les filtres EPA qui, comme ça prend plus de place partout, etc., Mhm. et qu'ils ont dû réduire donc pour le coup le braquage, quoi. Mhm. Donc je suppose très satisfait puisque c'est ta cinquième donc Tout Tesla à en fait, modèle ouais. 3 et à chaque fois tu as toujours pris donc une propulsion. Oui, Et la toute première, c'était déjà des LFP? Non, tu avais les. j'ai eu les premières Made in China qui étaient faites, donc avec une LFP, D'accord. donc de Shanghai. Et t'as pas eu d'américaine? Non. D'accord, les toutes premières là qui Panasonic, je crois, Mhm. 52. Donc là, tu as eu les 55 kWh. C'est ça, la SR+. Ok. Et en termes d'autonomie, au final, tu vois à chaque fois les différences. J'ai vu une différence quand je suis passé de la 55 à la 60. Mhm. Mais c'était pas flagrant, si tu veux, parce qu'on ne s'arrête rarement à 5% de batterie, quoi. Ouais, c'est la question que je me suis posée au final. Pourquoi Tesla, ils n'auraient pas intérêt de faire une modèle 3 par exemple avec une plus petite autonomie et une dite entrée de gamme, tu vois? Est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour eux, C'est un peu pour le les projet volumes? qu'ils ont, la modèle 2, entre guillemets, Mhm. d'avoir une voiture plus petite autonomie, plus dans les 25 000 euros. Voilà, a priori, ça va. Je sais pas si ça va arriver un jour, hein. Bon, aussi, on verra bien. Ouais, ou en tout Ça fait cas, partie du master plan d'Elon Musk, en tout cas. bah, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde l'attend. Même pour toi, limite, ça correspondrait peut-être encore plus à ce que tu voudrais, hein. Pas forcément, puisque j'apprécie quand même la puissance de cette voiture. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu prendre le modèle Y, parce que je trouve que bah, tu vois, par rapport à ma première, la SR+, où j'étais à 5 secondes 6, Hmm. bah là, je suis quand même un peu moins rapide et je sens cette Il y a moyen différence. un coup de pied au cul. C'est exactement ça, Hmm. c'est ce coup de pied au cul qui manque, Parce qu'elle est plus même si je lourde, je suis pense. pas... C'est ça? C'est le même moteur au final. Non, c'est un moteur de la performance qu'on avait sur la Ah SR+. oui, c'est Ouais, vrai. Qui faisait 325, c'est ça? c'est Enfin, ça, exactement. 10, parce que c'est toujours compliqué avec Tesla. Et Exact. là, il fait, donc que ça soit l'ancienne ou la nouvelle, 280, ouais. 280. Mm, Donc en fait, le fait que déjà la batterie soit un tout petit peu plus légère, mais un moteur donc plus nerveux, donc plus coupleux, on c'est sent ça, la différence. exactement. Mais elle l'avait pas toute, par contre, celle qui faisait 51 kWh, ces fameuses licornes. Alors moi, je l'ai eu Oui, aussi, et donc elle faisait 60 kWh avec le moteur de la performance. d'accord. Ok. Oui, bah, j'imagine bien en tout cas ce que ça peut donner. Là, je pense qu'on risque d'avoir une différence pareille avec donc le modèle Y là, qui va arriver en grande autonomie propulsion. Tout à fait. Mm. 6 secondes 9, 5 secondes 9, je pense que les gens Ça disent que se ça fait sent. pas grand-chose, Ouais. mais je pense que le moteur il est bridé. Il est Mm. bridé à 280, un truc comme ça, ou 300 vraiment max. Et là, si il est dit que le moteur il fait 340 chevaux, je crois, des nouvelles perfs ou quoi, donc ça va plutôt pas mal donner, quoi. Mm. Ok, donc plutôt en tout cas à chaque fois très très satisfait. Donc on est allé manger ensemble, donc au final j'ai toutes les questions de savoir. Mais en fait je m'étais posé la question et c'est ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu avais finalement eu avant? Parce que j'en ai jamais eu, j'ai jamais su. Je me suis dit, bah, est-ce qu'il avait une essence, un diesel? Tu vois, en fait, on vient tous à la base plutôt donc du thermique. Et les gens, très souvent, ont acheté une Tesla ou une voiture électrique pour les économies, en fait. Mhm, mhm. Alors, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie. À Hmm. l'étape où j'habitais à La Réunion, j'étais en Range Rover, en Land Rover. Oui, moi je confonds toujours aussi. Ouais, Le Land, oui, donc le Ranch, c'est le modèle, c'est ça, je crois. Et là, c'était un ouais, Land. c'est ça, Toyota Land Rover Ouais, le 4x4. Toyota. Donc, très sympa, que j'ai adoré. Et puis,
Parallèle de ça, j'étais motard aussi, donc j'avais une 1200 Suzuki Mandy, D'accord. voilà, et 1200, c'est 1200. 1200 cm3. Ouais. Ouais, c'est un beau bébé, quoi. Ça va, ouais. Donc voilà, je jongle un petit peu avec les deux, mais c'est vrai que j'ai toujours été motard dans l'âme et habitant à La Réunion, on peut rouler en moto 365 jours par an. Mm. C'est ça qui est agréable. Et après, je suis parti en Thaïlande. Là, j'ai eu une Honda Civic Mm. classique et un scooter, donc c'est un 150 cm3. Les Honda PCX qu'on retrouve ici en 125, ils sont bridés ici. Et je l'avais en 4 temps là-bas à 150 cm3. D'accord. Et puis, bon, j'ai parcouru les routes après en Europe. Je me suis retrouvé un petit peu par hasard en France. Et puis, quand je me suis posé, je me suis dit, bah tiens, maintenant que je suis là, je peux me permettre d'avoir la voiture de mes rêves. Et la voiture de mes rêves, ça a été une Tesla. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, oui, tu as changé pratiquement. Tu as commencé donc en 2021. 21, ouais, en juin. Donc, tu as pratiquement donc, tous les 6 mois ou tous les ans profité. C'est Donc, tu as ça. dû profiter des bonus. C'est vrai, donc bah, là, la dernière. Malheureusement, ça sera certainement la dernière en modèle 3. Oui, puisque le bonus, c'est tous les 3 ans, il me Ouais. semble. Bon, Ouais, après, il y a ouais. toujours des moyens de contourner, on va dire, hein. On est toujours deux dans un couple, hein. Tout à fait. Deux, ou éventuellement de la famille ou quoi que ce soit. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Tout à fait, oui. Les assurances, voilà, c'est un petit peu comme le jeune permis. On peut toujours éventuellement mettre le premier. Et puis pareil pour les assurances. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand je suis allé voir la Topolino. Là, il Hmm. m'a annoncé 100 euros par mois pour une voiture sans permis, quoi. Je pense que concrètement, les gens doivent être extrêmement malucés ou quoi. Ok, donc là-dessus, je ne sais pas si tu as des choses à dire sur tes retours, que ça soit positif, négatif. Moi, je pensais notamment comment toi, tu as vu vraiment Tesla depuis 3 ans et comme tu disais, donc ça faisait longtemps. Ça me fait penser donc pour le coup à Hakim qui voulait s'en acheter une et moi aussi encore plus. Je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça, tu vois. Je pensais qu'on était sur le prix d'une Model S, tu vois. Mhm, Quand je mhm. voyais une Model 3, puis d'ailleurs, elle reprend pas mal de codes, donc différencier quand tu connais pas trop, tu différencies pas forcément tous les modèles et puis ouais, tu te dis bah voilà, l'autre a plus de 100 000, bon bah le deuxième modèle est à 50 000 quoi, tu vois, Mhm. ou 60 même, tu t'attends pas à ce que avec des petites aides ou quoi que ce soit, tu puisses en toucher une à 40 000 ou 30 000. Donc moi je trouve ça vraiment super quand on a des retours de personnes qui ont beaucoup de kilomètres, beaucoup d'années. Et donc là, je venais de te dire, donc savoir quelle différence tu trouves positive, négative, les choses qui sont notables dessus en fait. Parce que Il y a pas beaucoup mal de de choses. modifications, c'est ça qui est fou chez Tesla. C'est que moi, j'ai vu beaucoup de modifications matérielles Hum, déjà. Je suis passé de l'ancienne grosse batterie 12 volts à la batterie hum, plate. J'ai eu les sièges chauffants à l'arrière, hum, chose que je n'avais pas avant, le volant chauffant hum. que je n'avais pas avant, qu'il fallait hum, activer en payant 300 euros à D'accord. l'époque. Ouais, ouais. 300 euros une seule fois. Tout à fait. Ouais, ouais. Il Donc le fallait, volant, donc c'est un peu à la BM. Le volant, donc il était fonctionnel, voilà, les mais sièges aussi, mais fallait. fallait activer en payant 300 Donc euros. c'était 300 euros le volant et les sièges à l'arrière. C'est ça. D'accord. Ok. Voilà. Moi Donc je là, suis pas réfractaire à ça, mais je trouve ça c'est mesquin. un petit peu mesquin quoi. C'est comme les tapis, il n'y en avait pas la première voiture que j'ai eue. Donc tu D'accord. vois, il y a quand même des Il y a eu améliorations. beaucoup Aujourd'hui, d'améliorations il y a pendant des des années. options Mmh, qu'on a gratuitement. Donc les tapis, les essuie-glaces chauffants, je m'en suis jamais servi. mmh, Mais bon, bah, c'est des petits plus que comme ça, on voit apparaître aujourd'hui sur la Highland. Bah, j'ai un écran à l'arrière, j'ai du mmh, double vitrage intégral, chose qu'on a sur le modèle Y, mais mmh. qu'on n'avait toujours pas sur la modèle 3. Pourquoi ils n'ont pas fumé à l'arrière aussi? C'est une bonne question. Peut-être pour différencier les deux véhicules. Parce que Parce que là, c'est ça- vrai qu'en plus, tu as mis cette bande noire. Ouais, On ouais. pourra regarder tout à l'heure. Moi, je trouve que franchement, c'est sympa. Et encore une fois, c'est ce que je t'ai dit. Tu es un particulier. Donc, en fait, le but, c'est de tester les produits et voir en fait si c'est facile ou pas facile. Mhm. Parce que quand tu regardes les vidéos YouTube des promoteurs, ça paraît toujours hyper Ah, simple. Et mais des fois, voilà, moi j'aime bien faire en temps réel et voir comment ça fonctionne. Et c'est vrai que même la petite vitre et noire, je comprends pas, ça aurait vraiment donné un petit style, quoi. je suis d'accord. Mais Mais, c'est prévu. C'est mais d'un prévu. autre côté, moi, je trouve que l'écran à l'arrière peut être sympa, notamment quand tu as des enfants, éventuellement. Enfin, le but, c'est d'avoir des utilisateurs à l'arrière, mais je comprends que ça devait être certainement une physionomie de faire ça et à la mode Tesla, mais pourquoi ne pas avoir mis un écran donc à l'avant, tu vois, un petit écran ou quoi
Oui, oui, un peu parce qu'ils l'ont fait dans le modèle S ou le modèle X, c'est peut-être Hmm. pour différencier les gammes, avoir un petit peu plus ce côté luxe qu'on avait d'ailleurs. C'est pour ça qu'on avait un écran à l'arrière sur le modèle X Hmm. et S. Hmm. Donc, qui sait, peut-être que sur une prochaine amélioration, on va avoir un écran HUD. Bah, moi, je trouve que il y a des gens où ça dérange pas, mais je pense que il y a des gens où ça rebute. Je pense que tu vois, bah, notamment toi, donc là, tu as déjà combien de kilomètres sur la voiture? Celle-ci, 3500. Donc là, tu as pu vraiment te familiariser avec les commodos pour le Oui, tout coup. à fait. Ouais. Donc là, on a pas mal de ronds-points en plus, hein, dans les rows. Je sais que tu en avais déjà parlé, mais voilà, c'est pas incommodant, quoi. C'est pas embêtant. Non, non, pas du tout. C'est vraiment une petite habitude à prendre. C'est vrai que ça m'arrive souvent de jeter un regard furtif sur le commodo, je vais dire, ou sur le bouton du clignotant Mhm. quand je suis dans un rond-point. Ouais, voilà, tu vas quitter la roue de. J'ai vu ta vidéo où c'est intéressant, donc Ouais, pour le ouais, coup, de tout à fait. rajouter en fait Mhm. derrière, parce que tout de suite les réflexions qu'on s'était dit, c'est pourquoi il n'y a pas en fait un clignotant à gauche, un clignotant à droite. Ouais, ouais. Je pense que c'était mieux. C'était beaucoup mieux, beaucoup Voilà. plus simple. Alors peut-être que tu connais Tesla, ils anticipent toujours à 5 ans avant. Mhm. Comme en fait la direction ne va plus être assistée mais électrique, Ouais, est-ce que en fait le volant ne va plus autant tourner peut-être au niveau du ça serait bien, braquage? ça serait bien. Un peu comme Ouais, grossièrement une Formule 1 ou quoi. Donc là, ça sera moins gênant, mais ça aurait tout son sens d'avoir un clignotant à droite, un clignotant à ouais, gauche. ouais. Bah, je pense que tu peux plus te planter, on est d'accord là. Bon, déjà qu'ils ont amélioré, ils ont écouté les utilisateurs de Tesla parce qu'avant le klaxon, c'était un bouton aussi. Il était plus situé au milieu du volant. D'accord. Il Ouais, est ouais. Et là, sur l'Highland? Non? sur les modèles S et X, ils Il avaient avait mis une. le klaxon avec un simple bouton comme ça. Ah ouais. Bah après, tu me diras, c'est pas que ça me choque pas, mais il y a des voitures où c'est sur le commodo, Ah, je le savais pas ça. klaxon. Ouais. Ouais. Alors souvent, il est là. D'ailleurs, il est pas. Alors lui, il est plutôt assez centré. Mhm. Mais des fois, il faut appuyer en haut, des fois, il Ouais. faut appuyer en bas. Mais il y en a où c'est sur le commodo de gauche, Ok. où tu peux Mhm. klaxonner. Donc après, je pense que c'est une familiarisation. En tout cas, voilà, il faut s'y faire. Moi, j'ai toujours peur par rapport au commodo. Et au-delà des commodos, en fait, tu vois, c'est de venir sur l'écran, de faire la marche avant, la marche arrière. Je ne sais pas si c'est Ça, si pratique que ça, ça. ça, ça se fait bien. C'est naturel en fait. D'accord. Parce Ouais. que par exemple, moi j'adore les commodos là-dessus, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les molettes. Il y en Mhm. a beaucoup, les MG ou autres, tu vois, c'est des molettes et bah, souvent t'es comme ça. Mhm. Alors que là, en fait, tu as tout le temps tes mains sur le volant, quoi. Bon, bah écoute, ça me rassure s'ils sortent un modèle Y Juniper, peut-être qu'un jour il arrivera, Qui sait? ça sera peut-être l'année prochaine, hein. Mais oui, les améliorations, il y a des choses, comme tu disais, donc beaucoup d'améliorations. Et j'ai trouvé, voilà, il y avait des choses qui supprimaient, les radars ou autres. Voilà, je ne sais pas si tu voulais revenir sur. Non, mais je pense que j'en ai assez dit. Moi, c'est vrai que les radars, je trouve ça très très bien. Le système de Tesla Vision aujourd'hui ne me convient pas du tout. Hmm. C'est relativement mal foutu. Il ne faut pas se fier à ça parce que plusieurs fois, je me suis fait avoir. Ah, surtout en modèle 3. En modèle Y, souvent, le trottoir, je passe Ouais. par-dessus. Donc, au Mhm. pire des cas, je vais frotter vraiment la jupe en Ouais, c'est dessous. ça. Mhm. Mais voilà, moi, je suis là-dessus, je suis complètement comme toi en me disant qui peut le mieux peut le mal. Je sais plus comment c'est Peu le plus, peu le le moins. moyen. Et en gros, par exemple, l'écran, quand tu mets le clignotant, je trouve ça super. Ouais, Donc aujourd'hui, en plus, on a la partie rouge. Toi aussi, tu l'as, je pense. ouais, Plus là, que tu oui. peux contrôler, Mhm. plus ton rétro. Mhm. Parce que Tesla, au moins, peut-être qu'il est basique le rétro, mais c'est ce que j'aime en fait chez Tesla, c'est que c'est simple et efficace, quoi. Mhm. Mhm. Donc même si t'as pas de retour de clignotant, t'as pas certaines choses, c'est pas grave, quoi. Moi, par exemple, sur la Mégane, ça me manque d'avoir, quand je passe mon clignotant, d'avoir en fait à l'intérieur et d'avoir, pour le coup, la Model 3 en plus est très très basse. À l'avant, je pense que tu n'aurais rien loupé avec les radars. Je pense qu'avant, quand tu avais tes radars, sur toutes les autres, au final, c'est la première que tu n'as pas de radar. L'autre, tu avais déjà Non, plus de c'est radar. la La deuxième. deuxième, ouais. Ouais. Et au final, c'est ça qui est aussi que ça. Donc, tu as pratiquement essayé toutes les couleurs, par contre. J'ai essayé toute Blanc, faite. Ouais. gris, rouge, le bleu. J'ai pas connu, je crois, Le bleu, c'était la licorne, c'était la deuxième. et une noire aussi. Ouais. Ben, on peut parler notamment du. Moi, je trouve que c'est un mythe un peu de la couleur. Est-ce que tu as réellement, mais réellement vu une différence notable de qualité de peinture avec le temps? Le noir. Ouais, le Très, noir. très, très fragile. Ouais. Ouais.
très micro-rayé déjà à la base quand j'ai récupéré la voiture. Mais Mais vrai ça, c'est que de la faute de la réception, malheureusement. tout à fait. Parce que Mais je l'ai même, déjà vu micro-rayé sur une blanche aussi. oui, ça se voit moins quand même. Après, c'est vrai que moi, j'en prenais soin quand je la lavais et ça se micro-rayait toujours. C'est compliqué à Ok. entretenir le noir, ouais. Après, bon, bah, le blanc, je peux pas en dire grand-chose pour l'instant, mais c'est vrai que rouge-bleu, j'étais relativement satisfait. Le gris, un petit peu fragile aussi. Le gris fragile. Ouais. D'accord. Mm. Bah alors, le gris de la Model 3, pas le Y qui est en Quicksilver. Ouais, peut-être, ouais. Je pense que c'est une question. Il n'y a pas que la peinture, c'est le vernis en fait. Je pense il y a C'est moins de possible. couches de vernis. Mm. Là, tu vois, bah, mon fils, on est arrivé, il a ouvert la porte. Pourtant, j'avais laissé de la place au niveau de la barrière, il a tapé dedans. Bon, micro éclat, de toute façon, je pense que peu importe l'épaisseur. Voilà, il est hyper crade, mais alors, c'est pas que j'en suis content, mais je trouve que il y a mieux, il y a pire, quoi. Voilà, c'est pas. Je trouve que dans C'est vrai l'ensemble, le que, rouge est très joli. après, pour une couleur que tu payes 2000 €, ça fait cher quand même la micro-rayure parce que elle n'est pas solide cette peinture. Dans ces cas-là, tu parles de la grise où tu payes la peinture Mais à. toutes les couleurs, tu les payes maintenant. Bah, sauf de temps en temps, alors on sait plus, hein. Maintenant Là, en c'est le ce moment, noir qui c'est est le noir qui est gratuit, gratuit, ouais. offert, le blanc ou quoi. Oui, moi je dis toujours, il y en a tu sais, qui se disent, bah, j'aimerais bien, voilà, par rapport, ils pensent à la revente. Moi je pense qu'il faut surtout se faire plaisir sur la peinture. Mhm. Si elle est à 2600 € la peinture et que tu as envie de te différencier, ben, tu peux à ce moment-là. En tout cas, je trouve qu'il y a une belle palette au Mhm. niveau des peintures, parce que les gens disent c'est vachement standardisé, mais voilà, tu as quand même une bleue, une rouge, une grise, une blanche, une noire. Je crois que sur un 3008, les gens qui veulent toujours comparer un 3008 avec un modèle Y ou autre, il y a il y avait du rouge, mais il n'y a plus de orange ou quoi, c'est soit un gris, soit un noir ou un. Mhm. Cette couleur, je trouve un peu bizarre, la vert. Après, moi je préfère les. J'aime pas les couleurs un peu nuancées, ou alors sauf sur le Quicksilver, tu vois. Et pareil, le blanc est très joli quand il est au soleil, et très sympa quoi. On verra, je voudrais regarder, te montrer donc juste après donc, vraiment les arbres. Moi je trouve ça Ouais, vraiment très c'est pas le joli. meilleur jour parce que bon, elles sont plus jaunes que noires, mais Ah! avec le pollen et là. Ah non, mais j'en ai dans la gorge et tout, c'est l'horreur là. Pourtant, il y a pas de mimosa là. Mhm. Mais alors, ouais, j'ai l'impression que c'est une catastrophe quoi. Ok, bah moi écoute, je pense avoir tout dit. Je sais pas si tu as des choses que tu veux revenir dessus. Est-ce que, moi j'aime pas trop le mot, tu vois, je pense que tu regrettes complètement pas en fait d'être rentré Non, 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 du tout, chez mais Tesla, les économies, le plaisir et d'avoir un véhicule qui est fonctionnel. Et même si voilà, tu peux regretter qu'il n'y ait pas un Komodo ou un truc, voilà, tu es hyper content du véhicule quoi. c'est vrai, mais je dis pas que je resterai chez Tesla. Mm. Par contre, parce que c'est vrai que, comme je le dis, Tesla avait beaucoup d'avance, chose qu'il n'a plus beaucoup aujourd'hui, et les Mm. autres ont commencé à le rattraper. En termes d'autopilote, nous, on se fait bannir dès lors qu'on regarde à droite ou à gauche. Moi, j'ai pas ce souci-là. Ouais. Je crois que sur la modèle 3, le nouveau Highland, il est beaucoup plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, Johan, je comprends pas. J'étais en train de regarder le volant, il y a un truc, paf, direct sanctionné. Ouais, si tu touches l'écran, il te met un message rouge. Ah ouais? Donc ouais, Ah, je sais pas ça ça, je devient de comprends plus en plus pas. compliqué et chiant. Alors que tu as d'autres autopilotes, par exemple chez BM, qui Hmm. fonctionnent super bien. Bah, la Mégane, il marche très très bien quand tu leur dis pour Voilà. le coup chez Renault, il manque des caméras. Donc en Mm. fait, on voit que le régulateur adaptatif marche très très bien, mais le positionnement en fait par rapport à l'environnement est pas aussi bien que Tesla parce que Tesla en fait a beaucoup plus de caméras et donc il y a un ajustement qui est meilleur. Mais ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi quand on leur dit, notamment là sur l'autoroute, bah, tout à l'heure, hier, on est parti sur 7 et Stéphanie, pour le coup, ma femme, donc, a voulu mettre le régulateur adaptatif et il a fait un espèce de freinage encore fantôme. Enfin, Mm. Puis, t'as vu, quand ça freine, ça freine fort, quoi, hein, Ouais, c'est assez ça, désagréable. ça m'est arrivé tout à l'heure, j'étais sur la nationale, personne devant, personne derrière. Il a freiné, Mhm. je l'ai laissé faire parce que j'avais personne derrière. On est passé de 80 à 10. Il a Ah, continué à freiner. d'accord. Voilà, Et il n'y avait rien. pour rien et d'une manière très forte et ça peut vraiment faire mal. Enfin, les passagers qui sont pas bien Mhm. harnachés ou qui ont un problème, tu peux te poser des questions, quoi. Ok, bah écoute, et toi tu penses finalement à quoi comme véhicule? Je sais pas, j'ai encore un an et en un an, pas mal de Je choses pense, hein. peuvent Il n'y a se pas beaucoup, passer. ça serait Reune Berlin dans ces cas-là? Tu Oui, parles de la i4, ouais. la i4, je devais aller l'essayer, et c'est la discussion en off qu'on a eue, c'est que pour le coup, le vendeur était hyper chaud, et je Mhm. pense qu'il a dû voir ma chaîne, et il a dit, ouais, lui il est trop critique, ou j'en sais rien ou quoi, c'est juste pas possible. Alors je trouvais que l'i4 était une belle Ouais, alternative. je pense aussi. Ils sont très forts en leasing, par contre, Mhm. BMW.
Donc des fois, ils peuvent trouver des super leasing. Par contre, bah, on est chez BMW, donc c'est bien pire que Tesla ou d'autres constructeurs, c'est extrêmement mesquin. Ouais. Donc t'as rien dedans. Donc t'as pas de mémoire, t'as pas de siège électrique, t'as pas de siège chauffant, des fois t'as même pas le coffre électrique. Peut-être qu'il y a le coffre électrique, j'ai un doute, mais voilà, t'as pas de jantes, donc en fait, t'as vite fait à rajouter 2, 3, 4 000 euros en plus. Option, ouais. Mais facile, hein, vraiment gentil, hein. Tu rajoutes 2, 3 trucs, t'es déjà à 3, 4 000 euros, mais je la trouvais très intéressante la i4. Il faut savoir par exemple à l'avant que la lame en fait, elle est beaucoup plus haute. Ok. Donc ça te permet de passer Les les trottoirs, trottoirs sans problème. J'avais trouvé ça. J'aurais bien voulu faire le comparatif. Malheureusement, ça s'est jamais fait. Parce que oui, en berline, mis à part la Model 3 et l'i4 ou la Ioniq 6, il n'y a pas grand. Il y a pas grand monde aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ouais, Voilà. malheureusement. Mais l'année prochaine, j'ai pas l'impression qu'il y en aura plus. Je Bon, on sais verra pas bien. si. Oui. Non, mais je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une belle petite berline. Tu vois, comme un petit peu à l'époque, du style ou quoi. Ok. Bah écoute, merci en tout cas à toi. Merci à toi. Et puis je trouve que voilà, bah, c'était vraiment intéressant de pouvoir avoir chaque fois un retour. Souvent c'est tout le temps les Tesla. Donc, j'aimerais bien, voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, donc bah, ça fait 1 an, 10 ans, 5 ans, qui roulent donc en électrique, je trouve que c'est hyper important et hyper intéressant, quoi. Ok, bah écoute, merci Yann. Merci. Et puis bah à bientôt. Ciao.